Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Et nous voilà partis pour la seconde partie de mes choix d'oracle et tarot pour le printemps, mais cette fois-ci en mass market, sauf un. Voilà, parce que je l'associe avec un tarot mass market. Et nous allons commencer tout de suite par voyager, les premiers voyages au beau temps, avec le Soufi Tarot, donc de Ayeda Hussein, qui est sorti aux éditions Eos. À ma connaissance, il n'a toujours pas été traduit. C'est un superbe tarot qui nous fait vraiment voyager. Et j'aime beaucoup. Voilà, une boîte avec de beaux coloris, de belles finitions. Un livret qui est très complet. Alors les majeurs ont été renommés. Par contre, avec le numéro, vous avez bien tout de suite, et puis vous les reconnaissez, hein, il suit bien le rider. Et vous... Donc vous avez la... Oh. Vous avez le nom de la carte dans le livret. La correspondance, voilà. Dans le livret, donc toujours une page et demie de description. Ensuite, vous pouvez vous poser des questions pour méditer aussi. Et vous avez ensuite une phrase d'affirmation. Et il en est de même pour les mineurs. Alors, on va tout de suite découvrir ce beau tarot. Avec une boîte, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, depuis tout à l'heure, le soleil joue avec moi. Donc là, pour le coup, je vais réouvrir. Et il va repointer le bout de son nez de façon directe. Voici le dos des cartes. Ce sont des cartes qui sont très épaisses. Enfin, pas trop non plus, hein, mais vous voyez, de bonne qualité. Les qualités EOS. Par contre, ce sont des cartes de type oracle. Il faut le savoir, elles sont plus grandes. Par contre, elles sont tellement belles que finalement, moi, ça ne me dérange pas. Après, j'ai des grandes mains, donc voilà, pour les battre, moi, ça me va. Mais il faut savoir que c'est quand même 78 cartes, donc ça fait un peu épaisse. Et voilà, de taille oracle, quoi. J'aime beaucoup. Là, je vais recacher parce que c'est trop direct. J'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. On ne le voit pas beaucoup. Pourtant, il a des belles couleurs. Alors, ça fait 3 fois que je fais les essais, mais comme ça change, vous voyez, là, c'est trop direct, je trouve. Voilà, peut-être comme ça que vous ayez... Oui, ça correspond bien, là. De bonnes couleurs. Voilà. Donc, ce sont des couleurs vives, mais que j'ai quand même... Bon, ça pourrait s'apparenter à l'été, hein, de par le contexte. Mais, parce qu'on est quand même en Orient. Par contre, les couleurs ne sont pas vives comme les couleurs d'été que l'on pourrait attendre. Ce sont encore des couleurs assez douces, enfin profondes en fait. Ce qui fait que j'aime bien les utiliser au printemps et à la fin de l'été. Par contre, les mineurs sont correctement nommés. Bon, on a la fille pour le cavalier, mais c'est parfois traditionnel, hein. Le son, le garçon, la fille pour le page et le garçon pour le cavalier. Moi, je l'aime beaucoup.
Ça, c'est la roue de fortune, la force, le 2 de bâton, le monde. Elle est merveilleuse, celle-ci. Regardez comme elle est heureuse. Mon ermite. Le page de denier. Le 2 de denier. L'as de denier. Il a vraiment une très très belle énergie. Le diable. La justice, 11. Le pendu. Le faux. 5 de denier. Le 10 de bâton. La tour. Celle-ci, l'étoile, elle est magnifique aussi. Il est assez féerique aussi. Oui, je trouve que ce sont des luminosités qu'on peut trouver justement en ce moment. Le diable. J'aime bien parce qu'on ne voit pas son visage. Vous voyez, devant, c'est fleuri et partout où il passe, c'est la sécheresse. Je trouve qu'il y a beaucoup à en dire, le hiérophante. Le soleil, la lune. Donc ça, c'est les rois. La grande prêtresse. Le 3 d'épée aussi, elle est intéressante parce que elles ne sont pas directement plantées dans le cœur. On voit que le cœur voilà, est mis à mal. Hein. Mais par contre, il y a le mental aussi qui est touché. Et on le ressent bien là dans cette carte. Ça, c'est le chariot. Le magicien. Les amoureux. Voilà, et c'est un jeu que j'aime bien utiliser parce que j'ai des tirages comme ça avec tarot et Petit Lenormand avec le Rana George Lenormand qui lui a été est sorti chez US Game Systems. Regardez l'intérieur, comme elle est jolie cette boîte aimantée sur le côté, vous voyez. Donc là pour le coup ce sont des toutes petites cartes. Un petit Lenormand. Voilà, donc forcément, vous avez déjà compris, hein, le dos. Celui-ci, elle est... Ah, voilà, là on le voit. Il a des inscriptions dorées de part et d'autre des cartes. Il est gravé. Ce que j'aime bien aussi, c'est que on a les chiffres en arabe. Ça, je trouve ça chouette. D'avoir les correspondances.
Et donc vous l'aurez compris, ils vont très très bien ensemble. J'aime bien le contraste des tailles, de la taille entre les deux cartes, et celui-ci met un petit peu de lumière. Voilà. Et on a un amour durable. Les personnages aussi sont orientés, l'homme et la femme. Donc, ce qui fait que moi j'aime bien voir ce qu'ils regardent, s'ils se tournent le dos, s'ils se regardent, s'ils ont une carte entre eux. Ou même là, voir voilà, ce qui l'attire, ce à quoi elle tourne le dos. Ils se répondent vraiment très très bien, ces deux-là. La solution pour son choix. Putain, que faire? Le doute. Et on a deux personnages, ça c'est chouette aussi, parce qu'on en a des un peu plus européanisés, si je puis dire. Et on a les deux femmes, voilà, plus traditionnelles. Les deux femmes et les deux hommes. Donc dans les deux cas, ils peuvent se regarder, mais ils ne se mettent pas dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a la femme à gauche et l'homme à droite, s'ils veulent se regarder, et ici c'est l'inverse. Voilà. Les souris qui mangent les loukoums. Donc c'est beau, hein. Ils vont bien ensemble. C'est très paisible comme ambiance. Notre ours. La tour qui est un phare. Magnifique jardin. Le renard. L'enfant. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a les correspondances avec le jeu de cartes traditionnel. Mais la dame, voilà. Ils sont typés oriental. C'est très chouette. Voilà, pour ces deux magnifiques jeux qui se répondent parfaitement.
Oh, mauvaise nouvelle. Voilà, mais ça va peut-être permettre un nouveau départ. Quelque chose de plus stable, mais est-ce vraiment ce dont vous avez envie? C'est une envie de découverte de nouveaux horizons. Un secret bien gardé. Ah, voilà, vous aurez compris le principe. Hop. Bon, il est en 2 tas, mais ce qu'il y a, c'est que les cartes ne bougent pas. Et puis, comme la boîte, comme ils sont petits, même avec une main, vous pouvez facilement les sortir. Ça ne pose pas de problème. Voilà pour ces 2 premiers jeux mass market que j'aime sortir à cette période du printemps. Ensuite, un autre, c'est le Vision Quest. Ça, c'est notre tout premier tarot. Et comme j'y comprenais pas grand-chose, mon deuxième, c'est le... Oh, que j'adore pour ses couleurs aussi, mais que j'aime encore plus sortir l'été, c'est le Lightseers Tarot. Celui-ci a des couleurs vives, mais quand même un petit peu plus douces. Donc il est très chamanique, voilà son dos. Mais il est très intéressant aussi, puisqu'on a un mot-clé, et je trouve qu'il traduit assez bien les arcanes. Après, on a un petit livret, hein, c'est un jeu qui est paru chez AGM. On a l'essence de la carte, le message, la manifestation extérieure. Voilà. Et ça pour chaque carte, et quelques tirages quand même qui sont proposés, notamment avec la roue des saisons, la roue de la médecine. C'est vrai que pour débuter, c'était pas le plus simple. Après, oui, avec les mots-clés, j'ai trouvé ça très intéressant. Et vous voyez, on a des couleurs aussi à la fois bien marquées, mais douces quand même. Ce ne sont pas des pastels. Mais ce sont de beaux ciels. Qui ne sont pas forcément des ciels d'été, ça. Que l'on peut trouver à cette période. Vous voyez. Et même les épées qui sont remplacées par des flèches n'ont pas ces couleurs un peu grises que l'on retrouve facilement, grises ou froides. Donc elles sont un peu moins vives que les autres, mais elles restent tout de même lumineuses pour la période. Par exemple, le 2 d'air, là, ce qui correspondrait au 2 d'épée. Donc là, on a la correspondance avec l'élément. Ce qui correspondrait au 2 d'épée, c'est aussi la paix intérieure.
trouver sa paix intérieure avant de commencer son voyage. Et ça, je trouve vraiment ça passionnant. Voilà. Et celui-ci, j'aime bien l'utiliser avec justement Envolée sauvage, qui lui est un auto-édité. Hein. Donc il est de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot, mais la maison d'édition est celle de Célia Mélesville. Et c'est pour ça qu'on a une si belle finition. Voilà, là on a 2 cartes de présentation. Et ce sont des cartes avec des petits messages au dos. Voilà, et celle-ci, là aussi pour cette période, c'est magnifique. Donc vous voyez, on a de légers reliefs et avec un changement d'aspect aussi, de toucher. Avec un panel de couleurs très très douces. Là, ce sont les corbeaux qui sont légèrement en relief et brillants. Et donc j'aime beaucoup l'utiliser avec celui-ci, avec sa palette de couleurs, quelles que soient les cartes. Ça va toujours bien ensemble pour un petit complément de tirage. Vous voyez. Ça en fait du coup un duo très doux aussi, lumineux et doux. Avec de très très beaux messages. Oui. Oh, vous voyez rien. Hop. Comment? De belles peintures. C'est très paisible aussi. Alors c'est vrai que les oiseaux ne sont pas forcément les oiseaux que l'on trouverait, et encore que. Regardez le colibri. Donc on a des symboles qui reviennent. Et donc au dos, vous avez un message, une phrase clé avec voilà, un petit poème. Oui, c'est poétique, hein, mais c'est pas vraiment un poème, c'est facile d'interprétation. On peut en tirer une si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, soit vous pouvez en pêcher une parce qu'elle, en choisir une parce qu'elle vous inspire, soit demander quel est le message que vous avez à entendre. Regardez-moi ces couleurs, il est magnifique. Alors, quel message un peu as-tu envie de nous transmettre?
la guérison par les eaux sacrées. Reçois la bénédiction divine des eaux sacrées. Que chaque cellule de ton corps soit purifiée, que toutes tes pensées soient ajustées, que ton âme rayonne dans la joie. Va, tu es libre maintenant. Il y en a des beaucoup plus ici et maintenant, dans ton voyage terrestre. Il n'existe rien d'autre que ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion ou vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Ce sont de très belles cartes aussi pour méditer. Là, c'est toute la mer qui est, vous voyez. Et même au toucher, hein, on sent bien la différence de traitement de la carte. Ce sont des cartes que l'on peut garder comme ça quelques jours, quelques semaines pour méditer ou qui peut compléter ou conclure un tirage aussi très bien. Donc voilà, pour l'envolée sauvage, vous pouvez trouver sur le site de Célia, qui va très très bien avec ce Vision Quest aux belles palettes. J'aime beaucoup le dos aussi. Même s'il y a une bordure, c'est pas grave. C'est vrai qu'il commence à dater celui-là. Hein. 2000... copyright 98. 1998. Il a été réédité en 2017. 98-2017. Urania. AGM Urania. Imprimé en Belgique, tiens. D'ailleurs, ça se voit, ce sont des éditions un peu plus anciennes parce que voilà, ils apposaient leur nom, il y a ces petits cadres. Mais finalement, il y a un tel fondu qu'on l'oublie. Je trouve que ça fait quand même moins marqué. Enfin, moi, je ne le vois plus. Que sur certains jeux de Los Scarabeo qui sont anciens et où ça se ressent plus, je trouve. Celui-là, il est un peu intemporel et il vieillit bien. Le fameux Vision Quest Tarot. Ensuite, on a ce Petit Lenormand d'Alice Chevalier, Le Monde d'Alice. J'adore les couleurs, la palette des couleurs. Il est très très doux. En plus, c'est une très belle histoire puisqu'elle avait une grande complicité au niveau de la divination avec sa grand-mère. Donc c'est très bien expliqué. Un chouette livret avec des mots-clés, les symboles, les questions hein, que la carte peut soulever si on la pige, des mots-clés. Il est très très moderne. Mais là, c'est pour indiquer vos propres interprétations, ce que vous avez ressenti. Donc ça, c'est un livret qui est sorti chez Arcana Sacra. Donc, surprise. J'adore les fonds, celui-là aussi. J'ai toujours pas enlevé cette boîte. Voilà, la petite boîte. Vous voyez, aux couleurs très douces. Très printanière. Des petits détails partout. Celles-ci, c'est un peu plus, elles sont un peu plus grandes par rapport à un tarot traditionnel. Non, ça c'est peut-être la vraie taille poker. Hein. L'autre, le Georges, il est où? Il doit être plus petit. Ouais, vous voyez, elles sont plus petites. Voilà. Donc, ce que j'aime bien,
Dans celui-ci aussi, c'est qu'on a les personnages, l'homme et la femme, qui se regardent et qui complètent leur fauteuil en rotin. Ils peuvent aussi se tourner le dos, bien sûr. Et voilà, des couleurs vraiment douces. Il a quelque chose de très très moderne, il est doux. Ce sont des belles cartes hein, aussi, une belle qualité. Il est doux au toucher. Le mont, je l'aime beaucoup. Le jardin. J'aime bien parce que cette notion de, je crois que j'avais déjà dit dans une autre vidéo, hein, mais de jardin public, mais ne pas non plus s'enfermer dans certains schémas ou représentations avec cette cage. C'est vraiment très intéressant. L'enfant. Le vaisseau. Donc là, ce sont les mêmes. Le nuage, le soleil, les souris. Là, on voit bien que ça peut être aussi du domaine du mental. Le chien. J'aime bien parce qu'elle s'est fait vraiment petite pour lui laisser vraiment toute cette place. La cigogne. Le cercueil qui en même temps est plein d'espoir. Le renard, l'ours et la faux. Il y a voilà, de très belles interprétations aussi qui sont faites. Je regarde, mais ouais, celles-ci sont vraiment petites. Mais c'est bien pour faire les tableaux. Voilà. Celui-là, je vais le ressortir avec plaisir. D'ailleurs, pour dire vrai, même cet hiver, je l'ai utilisé quand on aime. Quand on aime, finalement, peu importe la saison. Il y a peu de jeux. Je pourrais peut-être faire le point un petit peu, mais finalement, peu de jeux que quand j'ai envie d'utiliser, je l'utilise finalement. C'est vrai qu'on s'amuse à faire des vidéos avec ces couleurs parce qu'on en a besoin. Mais finalement, peu importe la saison quand on aime. Celui-ci, l'oracle de l'arbre de vie, qui est sorti aux éditions Très Daniel, qui est de Karine Branco, et les illustrations de Virginie Medium. C'est l'inverse. Je pense que ça doit être un jeu de Virginie Medium avec les illustrations. Est-ce que c'est indiqué à la fin? Oui, ça c'est Karine Branco, donc elle c'est l'illustratrice. Voilà, un petit livret avec des exemples d'illustrations, des mots-clés, une petite explication hein, pour chaque carte. Par contre, il y a différents tirages qui sont intéressants. Le défunt, l'arbre de vie. Beaucoup d'explications par tirage. Un tirage par 7. Voilà. Des tirages qui changent un petit peu aussi de l'ordinaire. Et j'adore le ressortir à ce moment-ci. Voilà le dos, qui est un petit peu plus foncé, mais en même temps, on a cet arbre un peu doré qui ressort. Plus de batterie, je reviens. Bon, il faudrait que je le laisse brancher, mais en même temps, j'aime pas.
parce que sinon le téléphone va prendre cette habitude. Voilà, des tranches dorées. Et voilà les illustrations. J'aime beaucoup. Certains ont coupé le cadre. Moi j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression de vraiment plonger. Ça donne de la profondeur. Donc on a des cartes de lieux. La montagne, la ville. On a donc des cartes voilà, d'énergie, si je puis dire, enfin de messages. Amitié, fidélité avec le dauphin, la panthère, voilà. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc on a des personnages. Celle-ci, magnifique aussi. Là aussi, hein, ce sont des très grandes cartes. Hein, si on prend toujours la même du tarot. Voilà, c'est vraiment des grandes cartes oracles. Et j'aime beaucoup les couleurs. Finalement, il est un peu passe-partout, mais en même temps, je sais pas, c'est toujours plus à cette période-ci que j'ai envie de le ressortir. Pour moi, il a quelque chose de printanier. Avec la pivoine. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a jamais le même cadre. Il est toujours assorti finalement aux illustrations. Ça fait un bel panel, ouais, un beau panel de couleurs. Il est très parlant celui-ci, il est très intuitif aussi. Voilà. On a aussi, oui, le temps avec les saisons, etc., comme on a vu là. Les différents transports, différents lieux, différents personnages. Et puis tout le reste, ce sont les messages. Voilà le dos pour ce bel oracle de l'arbre de vie. Qui fait de belles guidances. Je l'aime bien celui-là. On ne le voit plus tellement. C'est aussi un jeu un peu plus ancien. D'ailleurs, celui-là, je l'avais acheté d'occasion. Il était sorti en 2019. Finalement, 5 ans, c'est pas vieux, mais pour des jeux maintenant, vu la vitesse à laquelle ils sortent, c'est pour ça que c'est dommage aussi d'oublier des jeux un peu plus anciens comme ça. On a celui-ci qui est plus récent. On le voit par son design, l'oracle de la magie des saisons de Marie de Mystic Moons, qu'on peut, qui a sa chaîne hein, YouTube avec des illustrations de Elcel Arts et paru aux éditions L'éléphant, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et elle le présente bien, cet oracle. Là, ça fait peu de temps, je suis en train de le travailler. Il y a énormément de familles. Donc, on peut travailler avec les cycles lunaires, avec les cycles de la nature. Vous voyez, pour se connecter au cycle de la nature, mais à comprendre les cycles qui nous traversent, les cycles intérieurs naturels, trouver un guide, s'ouvrir à l'introspection, développer la créativité. Voilà, et les cartes se présentent finalement
en différentes parties. Donc il y a pas mal de tirages, j'avais vu. Je n'en ai pas encore fait. Donc on a 45 cartes. Donc on a les cycles de la journée, les semaines. Alors, donc vous voyez là, enfin je ne voulais pas montrer le dos. Alors j'ai eu un problème, je l'ai recommandé, j'étais passée par ma libraire, donc elle l'a retourné, recommandé, et apparemment ils sont tous comme ça. La dernière carte, celle-là, elle était moins abîmée, et elles sont, je sais pas si vous le voyez là, mais ouais, voilà, on le voit, poinçonné. Celui-là, c'était un peu moins fort, et toutes sur la dernière carte. Donc on verra. L'avantage de passer par les libraires aussi, c'est qu'elle peut faire le retour, et celle-ci, bon là les dorures, c'est connu ça aussi, hein, avec l'impression, c'est jamais très net. De ce côté-ci, ça va bien. Avec des belles couleurs aussi de printemps, donc pour se reconnecter à la nature, au cycle de la nature. Donc on a, vous voyez, pour chaque carte, les correspondances. Donc c'est le lever de soleil, hein, le renouveau, la joie, l'enfance, la vision de la carte et des actions de rituel si on veut. Par exemple, le moment idéal pour poser des intentions le matin, etc. Donc on a le lever de soleil, le soleil au zénith et le coucher du soleil. Tout va par cycle comme ça. On a le... ça doit être l'été. Hop. Ah non, c'est oui, l'automne avec les feuilles. L'automne. C'est ce que j'ai hésité avec l'automne, avec celle-ci. Ah, c'est parce qu'on a l'automne, comme sur le cycle, c'est ça. C'est ça. Et je l'avais déjà vu, vous voyez. C'est pas encore un automatisme, puisque on a l'automne, intersaison, automne-hiver, hiver, intersaison. Et c'est pour ça que celle-ci... Mais là, on passe de l'automne à l'hiver derrière. Donc l'automne, automne-hiver, hiver. Avec cette période où on est en introspection. L'hiver, printemps, intersaison. Le printemps, avec le lapin et les jonquilles. Printemps, été. L'été avec l'abondance. La 11 du coup. La 11, on en est où? Été, automne, la récolte. Et là, ouais, donc été, automne, et puis on recommence le cycle. Ça, c'est la naissance, avec le cordon. La mort. Le temps, enfin, voilà. Donc vous avez tous ces éléments de la nature, tous ces cycles qui nous permettent de se reconnecter. Je le trouve très doux, de belles couleurs et surtout un gros travail, je pense. Là, c'est les intentions. C'est l'ADN, les origines. Voilà. Alors, ce sont des cartes avec lesquelles on peut avoir d'autres mots-clés hein, qui nous viennent. Et par contre, si on utilise le livret,
les liens. Si on utilise le livret, on peut faire vraiment un travail très très en profondeur. Et parfois j'ai été étonnée pour certaines cartes que j'ai commencé à lire où j'avais pas du tout cette même impression en la regardant et en lisant le contenu du livret. Il est vraiment à double, triple, quadruple étage de travail, celui-là. Je crois que c'est le moment pour faire tout ce travail en douceur, là, sur la magie saisonnière. Ah, beaucoup plus léger. J'avais hâte aussi, celui-ci, de ressortir. Il m'a vraiment appelé les murmures de Ganesh. Donc, un oracle d'Angelica Arfeld. Et les Kolovanova. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Qu'est-ce qu'il est joyeux, il est coloré. Il y a des très beaux messages aussi. C'est intéressant. Intéressant de lire le livret. Les cartes se suffisent à elles-mêmes. Mais le livret, voilà, il y a des petits messages supplémentaires. Donc voilà le dos. Vous voyez les couleurs pour la saison. Il est lumineux, mais pas vif non plus. Il y en a certains que j'ai enlevé là de la sélection parce que je me suis dit c'est trop vif. La joie, l'harmonie, la détermination. Il y a les chakras aussi. Le changement de conduite, la compréhension. Promesse du futur. Ça, c'est un des premiers oracles que j'avais acheté. Et je l'avais laissé de côté à un moment donné. Je me disais, oh là 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 là, mais pour moi, c'était toujours Ganesh, Ganesh. Au début, c'était compliqué, vous voyez, pour... bon, une fois qu'on a l'habitude, si, il y a plein d'éléments, il est très riche. Mais au début, j'avais du mal à laisser venir les messages, en fait. Vous voyez, sans les mots-clés, hors mots-clés. C'était, voilà, toujours Ganesh, Ganesh. Et je n'arrivais pas bien à comprendre, à me connecter, quoi. Je me suis dit, oh là là, c'est pas fait pour moi, finalement. Et quelques mois après, une fois que j'avais commencé à pratiquer, et ben, je suis revenue, et puis je me suis dit, mais en fait, il est évident, il est facile, mais les mots-clés c'est très chouette aussi. Donc là, on a vu, du coup, pendant que je vous parlais, les différents chakras. Le lâcher prise. C'est marrant. Les graisses. Ils sont où? Voilà. Donc l'intuition, le troisième œil, l'éveil, chakra couronne. Le chakra de la gorge. Chakra sacré. Voilà. Et on retrouve bien les couleurs. Voilà. Et il est très enjoué, il est entièreté, chakra du cœur. Je le trouve joyeux, ouais. Celui-là, vraiment, tout d'un coup, chakra racine, chakra sacré. J'avais vraiment envie de le ressortir. Alors voilà, ça c'était mon message. Hop, de la semaine.
Qu'est-ce que j'ai fait? On va aller chercher un petit message. Sans forcément d'interprétation, mais voilà ce qu'il vous propose. Des grandes cartes oracle aussi. Hein. Celui-là, il en a combien de cartes? Il y a une cinquantaine, 50... Ouais, 50. 50 cartes. Ça commence à être agréable, ça aussi, pour un oracle. Pour la diversité. Surtout quand on a en plus les cartes des chakras. Il y en a déjà 7, donc... Alors, un petit message, bonhomme. Qu'est-ce qu'il nous propose? Pratique spirituelle. Peut-être prendre le temps aussi de méditer, de se connecter. Le 19. Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut-être même vous plonger dans les profondes réflexions qui donneront naissance à des idées, des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle grâce à une pratique régulière. Ganesh vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Oui, ça n'a pas besoin d'être toujours très très long. Le yoga, le tai chi, méditation, programme d'exercices reliant le corps et l'esprit, la visualisation. Voilà. De s'élever vers le ciel. J'ai lu ces fumées d'encens. Voilà, le soleil approuve. Il vient éclairer, regardez la lumière qu'elles peuvent avoir. Beau, hein? Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Après, quand ce sont les premiers oracles aussi, on a des odeurs, des sensations qui reviennent, qui sont vraiment très agréables. Donc, les murmures de Ganesh. Il y a celui-ci aussi. Sol, Lunasol, le tarot. Lunasol. Donc, au courrier du livre. Il est très beau, ça c'est plus un Rider-Waite, enfin classique, non, revisité, mais vous allez voir le style pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on a quelques, oui si quand même, hein. Pour les majeurs on a une page, et puis sinon on a des petites explications par carte pour les mineurs, avec toujours des questions aussi, puisque c'est les grands apprentissages de la vie. Alors... qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Que vous voyez bien les couleurs. Vous voyez, c'est des tons pastels. Voilà le dos. Jour et nuit, lune, soleil. Je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien la police d'écriture. Les panels, les couleurs. Très très douces. Il est revisité, mais voilà, tout en douceur. Donc on ne peut pas dire que ce soit un rider vraiment classique, parce qu'il est moderne, mais comment dire, oui, il se rapproche du classique, quoi. Il est très beau, très doux. Et
Et là, c'est vraiment la bonne période pour le réutiliser. Le soleil qui joue avec moi, là. Hein. Le diable. Le fou. Je sais pas si finalement... C'est pénible, hein? Enfin, je vais pas me plaindre parce qu'il y a du soleil, mais... J'arrive pas à vous montrer correctement les couleurs de ce jeu qui vaut vraiment la peine. La reine de bâton, le cavalier de bâton, donc vous avez vu, hein, il est en français, celui-là, l'ermite, la justice, l'arcane sans nom. Et vous voyez, on retrouve vraiment toutes les informations traditionnelles dans une carte. Une belle couleur pour la saison. Donc ça, c'est le Lunasol. Très beau pour le printemps. Et même continuer sur l'été. Hein. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, forcément, le pastoral. Magnifique avec son petit tiroir. Celui-là, j'hésite toujours parce que finalement, il y a plusieurs saisons. Il est beau. Toutes les saisons sont un peu représentées. Voilà. Par contre, il est en anglais. Il y a voilà, on vous explique vraiment l'essence de la carte et puis dans une lecture, quoi, ce que ça peut apporter. Il est très intéressant. Il est un peu présenté comme un carnet de voyage. Et c'est vrai que j'hésite toujours parce que il y a de l'été, il y a un petit peu toutes les saisons. Mais là, je trouvais que, voilà, si on prend le panel, regardez ça, de magnifiques cartes. Le dos aussi. Fait très printanier. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est carte postale et je trouve que ça donne une toute autre lecture aussi, que ça agrandit vraiment l'angle de vue. Le champ est plus large. Celui-là, je vais le ressortir avec beaucoup de plaisir. Donc l'auteur, c'est, enfin l'illustratrice, c'est Lisa Hunt. Donc on reconnaît bien. Hein. On reconnaît bien sa patte. C'est vraiment l'Amérique comme dans les films. Vous avez vu là les nuages? Il y a une sensation vraiment de calme avec celui-là, d'apaisement, aussi de reconnexion avec la nature. J'aime vraiment beaucoup. Regardez. Voilà. C'est à peu près l'état de mon jardin actuellement.
Il est vraiment superbe. Je vais le ressortir avec plaisir aussi. Tous, hein. C'est marrant parce que je regardais encore ce matin une vidéo avec le top 5 de mes... là, c'était de mes oracles. Je serais incapable d'en sortir que 5 parce que je les aime toutes pour... tous pour quelque chose d'autre. C'est comme une fratrie, quoi, qui peut s'agrandir. On peut avoir plein d'enfants, ils seront tous différents et on les aimera tous pour d'autres raisons. Ils sont beaux, hein. Non pas parce qu'ils se ressemblent, mais parce qu'ils auront tous leur caractère qui leur est propre. Voilà, avec un beau boîtier. Et ça, c'est digne de... D'ailleurs, au début, je l'avais remis dans la première vidéo, dans les indépendants. Et je me suis dit, mais non, mais non. Donc dans la même trempe, on a aussi celui-ci, The Very Enchantment Tarot de Poppy Pala. Je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours dit que... J'ai jamais vu de photo d'elle. Je sais qu'il y a son site, hein, puisque malheureusement, voilà, elle a mis fin à ses jours. J'ai jamais été voir sa photo, mais moi j'imagine comme ça. Et j'ai pas envie d'aller voir... Bon, peut-être qu'un jour je tomberai sur sa photo. Mais... un livret, bon, en anglais, mais très très intéressant. Donc l'image, l'histoire, ce que ça veut dire, le message, les mots-clés. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup, très très riche, très travaillé, avec aussi une petite phrase clé représentative. Voilà. J'aime beaucoup. Celui-là, par contre, comme ce sont des grandes cartes, il est moins facile. Il faut avoir une grande main pour pouvoir voilà, attraper les deux paquets. On a le dos. Des cartes très épaisses aussi. Un peu touché pêche. Et là, ce sont des vraies tranches de vie aussi. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. L'espoir. En fait, c'est un peu dans les extrêmes. C'est vraiment très joyeux ou très, très dur. Bon, j'avais l'impression que c'était une grande empathie, en fait, qui avait vraiment cette capacité de sentir et qui va du coup dans les extrêmes, qui peut passer d'un extrême à l'autre, qui ressentait très fortement la vie et les émotions des gens autour d'elle. Ça devait être une vraie éponge pour arriver à faire un tel jeu. Et là, les couleurs sont magnifiques. Et vous avez toujours hein, ces petits êtres féeriques, des petits elfes partout, des anges. Il faut bien les chercher sur les cartes, ils sont partout. C'est magnifique. Il est superbe. Vous voyez, c'est la joie dans toutes ses expressions, dans tout son ressenti, le dépassement. Et là, la colère, l'énervement, enfin, je trouve que les émotions sont très très bien traduites
Voilà, avec de belles couleurs aussi. Et ça, c'est pareil, quoi. C'est un mass market. Il est digne d'un indé. De toute façon, il y a beaucoup de mass market qui sont vraiment très beaux. Ça reste des auteurs, hein, derrière, des créateurs. Le soleil. La tour. La mère de famille. Regardez. C'est 2 d'épée. Les notes qui s'accumulent, les disputes, le chaos quotidien. Là. Donc la spirale s'y met. Et l'espoir en même temps qu'il a est très très forte. Avec l'étoile, avec ce héron. La main tendue, l'eau. Regardez, elle se recueille et derrière le défunt qui lui dit « Oh les cœurs !» Oh les cœurs, pour moi tout va bien. Il faudrait que toi aussi. Le hiérophante dans la transmission, hein, c'est excellent. Le 7 d'épée, le 8 d'épée. Elle est forte aussi celle-là. Les cerisiers, les magnolias, les différentes générations. C'est beau. Les couleurs sont vraiment extraordinaires. Le 9 d'épée. Les médicaments, les somnifères qui tournent. La nuit qui avance. On va finir sur une un peu plus positive. Hein. Voilà, le 2 avec le 2 de pentacle avec cet équilibre. Et 3 de pentacle, la collaboration. Voilà. Il est vraiment très très fort. Une de mes cartes préférées là-dedans. Bon, par contre, ils ne lisent pas toujours. C'est le monde. On ne l'a pas vu, mais ce sont toutes des femmes. Je vais vous mettre... Attends, à moins que comme ça, elle apparaisse. Mais... Alors déjà, elle est dans les noirs. Hop. Elles sont classées, hein, les coupes, c'est des bleus, les épées, des violettes, les verts, les coins, les deniers, et les bâtons rouges. Regardez. C'est pas du quotidien, du vécu, ça. Alors, notre monde. La lune. La tour. L'étoile, on l'a vue. Celle-ci, magnifique aussi, la mort. Avec la grand-mère qui prend soin de sa petite fille et la maman qui est là. Allez, viens là le monde. Tu es où? Ah, là voilà. Toutes ces femmes de toutes origines qui se mettent ensemble pour tricoter le monde. Toute la sagesse de ces femmes. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, pour ce magnifique tarot
mon chouchou. Là, ça c'est vraiment... je me rappelle, hein, quand je l'ai vu, une seule carte et décharge électrique. Incroyable. Incroyable. The Very Enchantment Tarot de Poppy Palin. Alors pour l'instant, on le trouve toujours sur les grandes plateformes. Hein. Je ne sais pas si la famille ou les éditions, c'est chez qui ça? Red Feather. Ils vont continuer ou pas à l'éditer, je ne sais pas. Et il m'en reste 2. Donc il y a celui-ci, un Sibylle de Sophia. J'aime beaucoup aussi un petit pochon tout en nubuck. Le ressortir à cette période parce que ce sont des couleurs vraiment extraordinaires. J'aime beaucoup la palette des couleurs. Un grand bavard aussi celui-là qui m'a déjà donné de grands frissons. Hein. Alors par contre celui-ci c'est une édition Vera Sibilla della Sofia, une version italienne. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était pas un indépendant, si je ne l'avais pas acheté directement auprès de l'autrice. Je crois. Je me suis trompée, celui-là. Donc, il est en italien, mais bon, le livret est en anglais et italien. Il y a quelques mots-clés. On ne trouve pas beaucoup d'informations hein, sur le Sibylle. Sur le fonctionnement, sur son origine. Voilà, et j'aime beaucoup les couleurs. Falsetta. Deliranti. J'avais fait une vidéo hein, sur ce jeu pour expliquer les différentes références et les différents mots-clés. Mais qu'est-ce qu'il est beau. En plus, j'aime bien parce que quand on est... voilà, il y a les tapisseries qui reviennent. Il y a, voilà, les codes couleurs que l'on retrouve en fonction de si on est à l'intérieur, à l'extérieur. Des couleurs très douces. Et très parlant. Très bavard. Vous voyez aussi des petites cartes. Format poker aussi. Avec des tranches dorées et un dos. Voilà. Avec une serrure. J'adore faire ça moi, avec les jeux. Celui-ci, c'est vraiment bien. Il doit être légèrement pelliculé. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Et là, c'est vrai que c'est plus... ouais, guidance, limite divination, celui-ci. Et un autre qui a bien les couleurs aussi de saison. Bien printanier. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et de Radley Valentine. Et je l'adore parce qu'il a un côté rétro. Et je l'ai trouvé très intéressant. C'était aussi dans les premiers, celui-là. Par contre, pas au niveau des illustrations. Parce que je pense qu'il faut déjà connaître... Alors, je finis avec le livret.
Voilà, donc c'est bien expliqué, quoi. Ça va vraiment à l'essentiel. Et voilà, on peut avoir des fois des petites informations complémentaires, aller un petit peu au-delà du message traditionnel de la carte. Donc le dos, regardez, si c'est pas printanier, ça. Des tranches dorées. Et on le refait. Hop. Voilà. Les illustrations, je disais, bon, il faut connaître, par exemple, le fou, l'ange correspond au chien, qui finalement est là pour le protéger, etc. Il est au bord de la falaise. Mais quand on ne connaît pas bien, au début, c'est pas évident d'interprétation. Le magicien. Et par contre, voilà, les couleurs sont extraordinaires. L'empereur. Et au fond, les amoureux. La roue de la fortune. C'est quoi le chariot, l'ermite. Donc vous voyez, c'est pas ce qui saute aux yeux. Donc ça c'est la roue de la fortune. Et donc l'autre, le 5. Non, 5, 6. Le chariot. Enfin, voilà, donc vous voyez au niveau des illustrations. Après, une fois qu'on connaît le tarot, on comprend un peu mieux. On comprend plus facilement les illustrations, mais ce n'est pas celles qui sont les plus évidentes pour apprendre. Par contre, le texte et les titres, je les trouve vraiment très pertinents. Par exemple, le fou, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Donc, en plus, il a des codes couleurs, par contre, qui sont faciles à reconnaître. Rosé, donc rose pour les majeurs. Dans les mineurs, donc on a l'action, donc les bâtons. Les émotions pour les coupes. Vous voyez, c'est vraiment très frais. Hein. Je trouve qu'il est vraiment, s'il y en a un qui est printanier, celui-là, il est bien. Les pensées, donc là, on est dans le mental, donc dans les épées. Et ensuite, la prospérité, donc on est dans les deniers. Voilà, avec de très très belles, voilà, comme je vous disais, de beaux textes. Par exemple, le 9 de l'émotion, donc le 9 de coupe. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, et vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà, avec des beaux messages en plus qui font du bien. Et si on prend une plus négative pour finir, on peut prendre dans les... elles sont où? Le gardien, guérisseur, aide, par exemple le 10. Le 10 d'épée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance.
Voilà, bon là la fin c'est une des interprétations possibles, mais ça donne bien, je trouve des indications sur les vibrations principales, hein, les interprétations principales de chaque arcane. Voilà pour cette sélection des jeux printaniers. On finit avec toutes ces belles fleurs. Je vous dis à très vite. Je vais m'atteler à répondre aussi à vos messages qui m'ont fait très plaisir. Je vous dis à tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve vite. Ciao, ciao.